Au Japon, il existe un des plus grands Chinatown du monde. Il se situe à Yokohama, juste à côté de Tokyo. On y trouve plein de stands de street food chinoise et c'est ce qu'on va aller tester aujourd'hui. Et pour cette vidéo aujourd'hui, je suis accompagné de mon meilleur pote, Titouan. Il est au Japon pour 2 semaines, on a déjà bien voyagé et aujourd'hui on va se faire Yokohama. Nous voilà dans la rue principale et je vous propose qu'on se trouve un petit stand pour commencer. Je suis venu déjà une seule fois à Yokohama et c'est trop drôle parce qu'on n'a plus du tout l'impression d'être au Japon. On a vraiment l'impression d'être en Chine quoi. Je pense qu'on va voir beaucoup de man comme ça, les fameux buns chinois qui sont cuits à la vapeur et fourrés avec de la farce. Vaut mieux commencer par des petits trucs un peu légers. Petite brochette. Bon alors la première victime, ce sont ces boules enrobées de graines de sésame. On ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, c'est un petit peu la surprise. On va faire un itadakimasu général. Je ne vais pas le refaire à chaque fois donc une fois ça va suffire. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus petites les boules. Ouais, elles sont grandes. Elles sont énormes. Elles sont vraiment grandes. Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est lourd? C'est ça la question. C'est assez léger. Voilà à quoi ça ressemble. On n'a aucune idée de ce qu'il y a à l'intérieur. Je ne sais même pas comment ça s'appelle, mais écoutez, aujourd'hui c'est la découverte. Bon appétit. C'est un dessert en fait. On voulait commencer par du salé, mais... C'est de l'anko à l'intérieur, la pâte d'haricots rouges. Par contre, c'est trop bon, tu vas aimer ça. Ça, je pense qu'on va le garder pour la fin, mais je vais te faire goûter. En gros, d'après ce que je vois, c'est un mochi. Pour faire du mochi, ils prennent du riz et ils le tapent dessus avec un marteau jusqu'à obtenir une pâte. Ça devient un gâteau de riz. Et donc là, c'est ça, un mochi avec à l'intérieur de la pâte d'haricots rouges. Et j'ai l'impression qu'il est frit et ils mettent des graines de sésame par-dessus. C'est une petite sucrerie, c'est délicieux, mais je voulais pas commencer par ça. Alors, c'est bon quand même. Tu veux tester maintenant ou... Ouais, je vais me goûter ça. Ce serait peut-être un peu meilleur chaud. Là, je pense pas. Ce serait plus gras chaud. Excellent. Vas-y, on va mettre des notes sur 10. Pour un dessert, un 8 solide là. Ah ouais, En fait, il n'y a pas le goût écœurant de la pâte de haricots rouges. On a le petit goût de... En fait, le fait que ce soit un peu grillé, ça me fait penser à la petite pâte qu'on peut manger en dessert dans les restaurants chinois chez nous. C'est pas trop sucré, ça va, on sent un peu l'huile, mais pour un dessert, c'est pas trop sucré. Moi, je vais même finir le mien. Ouais, moi aussi, je vais le finir, mais par contre, le reste, ça va aller dans le sac. Hein. Ouais, ça va aller en dessert pour ce soir. Ouais, c'est ça. Premier stand de street food, validé, même si c'est un dessert, on va essayer de trouver un truc un peu salé parce que là, il est 13 h, on commence à avoir les crocs, mine de rien. Et de ce que je vois, à mon avis, on va se régaler. On arrive au deuxième stand, et là, d'après ce que je vois, il y a des man, mais ça a l'air un petit peu différent de ceux en pâte de chaussons. Là, ils ont l'air d'être légèrement croquants. C'est leur spécialité, je vois, ils en ont plein en arrière-boutique. On va en commander un et on va goûter ça. Allez, là, voici le deuxième plat. C'est pas du tout des man, en fait, c'est beaucoup plus petit que ce que je pensais. Ça a l'air d'être un petit croissant. Alors, comment on pourrait comparer? C'est une pâte feuilletée avec une farce à l'intérieur. On a demandé pour un, mais il a dit non, c'est par 2 seulement. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Je pense que c'est une farce porc, oignon, un truc comme ça, un petit peu chinois. Je vois qu'il y a l'emblème du restaurant par-dessus. Ça nous a coûté 560 yens. Je vous mets le prix en euros à côté. Et cette fois-ci, ça va être du salé. Il y a du monde, hein. On est mercredi en semaine. Et c'est bondé. Et c'est que des japonais. Japonais et chinois. J'ai pas vu vraiment de... J'ai vu 2 couples de touristes. Elle a dit qu'on est devant son échoppe. Nous, on est juste à la limite. Pour l'instant, ce qui s'avère être très compliqué, c'est de s'arrêter pour manger. On achète un truc juste devant le restaurant, on se fait dégager d'un côté, on se fait dégager de l'autre. Il n'y a pas vraiment d'espace pour manger, donc c'est un peu l'aventure. Bon appétit. Oh, ça, c'est bon. Je pense que tu vas aimer. Tu sens direct le gras, c'est bien assaisonné, on sent le sel et c'est généreux. Regardez à l'intérieur. Ça, je vais le finir. C'est très très bon. Ils sont très généreux sur la garniture. C'est pas juste un tout petit peu de farce. Il y a plus de farce que de pâte. On sent que c'est fait peut-être au four. J'ai pas l'impression que ce soit frit. J'aimerais bien vous dire le nom. Mito pie. Ah d'accord, meat pie ils appellent ça. Pie c'est quoi? C'est la tarte, la tourte. C'est un truc un peu américain, anglais. Donc ils appellent ça à la viande. C'est exactement ce que c'est. Moi je vais le finir. Validé. Ça c'est un bon 8 sur 10 aussi. Bon, on va essayer ça. Un petit truc en plus, c'est le porc et l'oignon. C'est un petit peu sucré, hein. Ouais, un petit peu sucré. Je me demande s'il n'y a pas un petit peu de sauce soja. Validé. Ouais, c'est des petites lamelles de porc un peu en format kebab. Ah oui, le goût de la broche. C'est pas complètement haché, il y a des petits morceaux. C'est ça, on est sur des petites lamelles. Ouais. C'est pas coupé très finement comme de la chair à saucisse ou autre, c'est coupé un peu plus gros. Je dis que c'est pas mal. C'est moins gras que ce que je pensais. Mais la pâte est légèrement croustillante. Par contre, en termes de goût, c'est vraiment bon. Ouais, tu vois, c'est ça le petit truc en plus qui est pas de l'oignon, je sais pas trop ce que c'est. Pour un premier petit plat salé là, je m'attendais à un truc un peu trop gros. La taille est parfaite, c'est vraiment une bouchée quoi. Plus petit que ce que je pensais. Ouais. Ça change un peu des saveurs japonaises. Je pense que les saveurs chinoises c'est un petit peu plus fort, tu vois, en sauce soja, en gras, en viande. Là où le Japon c'est souvent des goûts un peu plus subtils, on va dire. Tu sais, c'est des petits bouillons, des choses comme ça. Le poisson, tu vois, c'est très subtil. Là, on est plus sur un truc, ça a du caractère, c'est du porc. Si tu devais donner une note sur 10, un bon 7. Et quand je vous disais que c'était un des plus grands Chinatown du monde, c'est que littéralement, le quartier est immense, ça va. Là, on est dans la rue principale, forcément, vous pouvez voir, il y a énormément de monde, mais il y a beaucoup plus de rues
il y a des rues parallèles, etc. Je pense qu'on va faire un peu le tour. La strat pour ce midi, ça va être de garder ses baguettes, histoire de ne pas en reprendre des nouvelles à chaque fois. J'ai quand même l'impression que la plupart des stands de street food ont la même chose. Ah, quoique ça, t'as vu, il y a des petites boules numéro 1 là. Je suis chaud de tenter ça. Ouais. Là, il y a l'air d'avoir des petites boules servies dans une cuillère à soupe. Donc à mon avis, il doit y avoir de la soupe à l'intérieur. Bon, alors on arrive au 3e stand de la vidéo. On a commandé autre chose que ça, mais il faut attendre un petit peu. Là, on a une soupe. C'est vraiment pas ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai l'impression des petits champignons, des choses comme ça. Ça va être la découverte. Et on a commandé également des petites boules dumpling avec une. Je pense qu'il doit y avoir de la soupe à l'intérieur parce que je vois qu'il y a une cuillère sur l'affiche. Mais en attendant que ça arrive, on va goûter la soupe. Waouh, mais gros, c'est pas une soupe ça. Tu nous fais un petit plan? Je en fais un. On dirait de la confiture. Pas vraiment l'air d'être une soupe, on dirait plus de la confiture comme dit Titouan. Ça a l'air d'être gélatineux un peu. Je m'attendais à un truc tout léger, un peu vraiment la petite soupe, le petit bouillon. Ça me fait un petit peu peur, mais si ça se trouve c'est délicieux. Bon appétit. C'est pas mauvais, mais la texture est surprenante. J'ai l'impression que c'est comme s'il y avait un petit peu de gélatine de porc à l'intérieur. Alors l'odeur est plus forte que le goût. Le goût est pas spécialement prononcé, mais il est légèrement salé, un goût de porc. Et effectivement, je sens les champignons qui sont à l'intérieur. C'est pas mauvais, mais en même temps, c'est pas ce que je préfère. Ça, c'est... Allez, juste un peu au-dessus de la moyenne, 5,5 sur 10. On verra ce que Tito en pense. Ça avait l'air moins gélatineux quand c'était pas dans mes mains. Ouais, t'as vu? Ouais. Ouais, le goût est ok. La texture, vraiment, c'est cette texture un peu d'œuf cru. De blanc d'œuf, ouais. Et tu sens le porc à l'intérieur, c'est vraiment genre... ouais, pas de la graisse de porc. Pas du tout ce que j'aime. Pour le coup, je m'attendais à un petit bouillon léger aussi sur l'image. On aurait dit un petit bouillon, ça tranche vachement avec les bouillons ou les soupes miso qui servent ici, auxquels je me suis un peu habitué là pour le coup. Ouais. Là, ça tranche vraiment beaucoup. Ouais. Ah ouais, là c'est à la chinoise. Hein. Là, ça va être un 3,5 là, sans appel. Wow. On a notre premier produit qui malheureusement ne passe pas la moyenne. En fait, j'ai dit que c'était un goût léger, mais j'ai un arrière-goût vachement fort de porc, de tripes de porc ou un truc comme ça. Je pense qu'il doit y avoir des morceaux à l'intérieur. J'ai mangé un petit morceau de porc. C'est un peu trop fort à notre goût. J'espère qu'ils vont se rattraper sur les petites boulettes là. Je pense. Mais par contre, la question c'est où est-ce qu'on va pouvoir jeter ça? Parce qu'à mon avis, on va pas finir. Ça va vraiment être la question. Je déteste gâcher en plus, mais là, malheureusement. Mais attends, il y a une petite place là, on peut s'arrêter, on peut se poser là. La mauvaise surprise. Mais en fait, si j'avais lu, c'est marqué quoi? Fucatore soupe. Je sais même pas ce que ça veut dire. Bon, alors en fait, on vient juste de traduire ce que voulait dire la soupe. Et c'est de l'aileron de requin. On croyait que c'était une petite soupe au porc, aux tripes de porc, ou je sais pas, ça avait un goût très fort. Et en fait, on vient juste de manger du requin. C'est ça. Aileron de requin en plus, c'est vraiment le truc. C'est juste l'aileron et il rejette les requins dans l'eau. Bon, bah, si on avait su, on aurait peut-être pas pris ça. Non. Mais c'est Chinatown, gros. J'ai goûté. C'est la rue des surprises. Et la rue est encore longue. Oh oui, la rue n'est pas finie. Hein. Et par contre, ça fait 15 minutes qu'on attend là. Ouais. J'espère qu'ils les font à la main et que ça vaut le coup. Je pense. Ça doit être extra je te dis, moi je les vois faire là-bas. En train de rouler sa pâte, etc. Si c'est fait à la commande, c'est bon signe. C'est signe de fraîcheur déjà. La leçon du jour, c'est de toujours traduire les panneaux avant de commander à Chinatown. Ouais, je pense que... À tout moment, vous pouvez manger du requin. Ça fait partie des découvertes, mais après, des découvertes, vaut mieux pas faire. Si on l'avait su, on l'aurait peut-être pas pris. Ça y est, on a enfin reçu nos man. Je sais pas exactement comment ça s'appelle. Est-ce que je peux lire comment ça s'appelle? Non, je vais même pas essayer. C'est marqué en kanji. Donc, c'est des petites boules. Il y en a 3 couleurs différentes, blanche, verte et noire, avec des farces différentes à l'intérieur. Il y en a une à la viande, l'autre aux épinards. Je pense que la verte c'est aux épinards. Et la noire, ça m'a l'air d'être à la crevette à l'intérieur. Des petites graines de sésame. Ça n'a pas l'air d'être frit, ça a l'air d'être cuit à la vapeur. On a bougé un petit peu pour être un peu plus tranquille loin de la rue, loin des gens. On va pouvoir goûter. Et j'ai l'impression en fait qu'il y a de la soupe à l'intérieur de la boule. Parce que quand j'ai fait bouger un petit peu la boule, j'ai vu une espèce de liquide. Écoutez, ça va être la surprise. Je commence par le blanc, c'est celui classique à la viande de porc. Itadakimasu. Ah, ça gros. Oh gros, j'en ai eu plein le pif. J'ai une serviette quelque part. Faut la bouffer en une fois. Ah gros. Il n'y a pas de dégustation à la base. Là, elle m'a vu faire, je pense que... Waouh. Ah, c'est dommage que j'ai pas filmé au ralenti gros. Oh, j'en ai pris plein le nez gros. Alors 2 choses. 1, ça a l'air brûlant à l'intérieur. Ah ouais. Et 2, ça m'a explosé à la gueule quoi. C'est bien ce que je pensais, il y a effectivement de la soupe à l'intérieur. Waouh, je m'y attendais tellement pas. Comment on va faire du coup? Ouais, j'y retourne, j'ai été pris par surprise là. Ouais, vous voyez? La soupe qui... Je vais la faire couler un petit peu parce que... Donc là, vous pouvez bien voir la farce à l'intérieur et la soupe du coup qui est tombée dans le fond du bol. Bon, c'est très très bon. Mis à part l'attaque surprise que j'ai subie, c'est très bon. C'est un peu la même farce qu'on a eu dans le premier chausson qu'on avait au tout début. Une farce très classique au porc, la viande de porc. Et la pâte tout autour est très bonne. Elle est un petit peu dorée, vous voyez. Je vais la manger d'un coup.
Oh, c'est très bon ça. C'est un peu chaud à l'intérieur. C'est encore meilleur que le premier truc que j'ai eu au début. Juste la petite attaque surprise, je m'y attendais pas. Je vais continuer avec le vert. Ça m'a l'air d'être aux épinards. Pas exactement sûr, mais je suis en train de me demander comment faire pour manger sans que ça m'explose à la gueule. Faut tout manger d'un coup. Je pense, ouais. C'est gros quand même pour manger tout ça d'un coup. Le problème, c'est que moi, j'aime bien montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Ah, mais je pense savoir comment faire. En fait, il faut faire un petit trou avec les dents et boire la soupe. Je vais essayer comme ça. Regarde, monte le trou. Je me ferai pas avoir deux fois. Ok, c'est vraiment original. Une petite soupe dans une petite boulette comme ça de viande. Et par contre, j'ai l'impression que la farce, c'est la même. Je vais croquer pour voir. J'ai bu la soupe. Il y a encore un peu de soupe. C'est chaud. On va aller très doucement. Je sais pas comment tu es censé manger ça. J'ai vu que sur la fiche, ils avaient une espèce de cuillère. Je pense que ce serait beaucoup plus simple avec une cuillère. Je vais essayer de croquer pour vous montrer l'intérieur. Effectivement, le goût est différent. J'ai beaucoup moins le goût de viande, même s'il y a l'air d'en avoir un petit peu. Ah, on voit les épinards, en effet. J'ai le goût d'épinards qui arrive derrière. Celui-là, il est meilleur que le précédent, parce que du coup, il est un petit peu plus léger, un petit peu plus subtil. On disait tout à l'heure que des fois, ça manque un petit peu de subtilité, la street food chinoise. Bah là, celui-là, il l'est beaucoup plus. Et franchement, c'est très bon. Moi, je suis surpris par cette histoire de soupe à l'intérieur. Je m'attendais pas du tout. Tu vas aimer ça. J'ai hâte de goûter en tout cas. Ouais, ça valait l'attente. Ça valait l'attente. On a attendu quand même 15-20 minutes. Et bien, j'ai hâte de voir si ça valait vaut. Et pour finir, j'en ai un noir qui est apparemment à la crevette. Et du coup, j'imagine qu'il y a de la soupe aussi à l'intérieur. On va faire la même technique. Déjà bon. Et je comprends pourquoi il y avait la queue. Parce qu'on a fait la queue avant de commander ça et celui-là est pas trop mal. Je goûte la soupe. Wow. Encore un goût différent. Là, il y a le petit goût de crevette effectivement qui arrive. C'est pas du tout la même soupe que la soupe à l'aileron de requin. Là, on est sur un truc beaucoup plus léger, en mode petit bouillon comme on s'y attendait. Je vais croquer pour vous montrer l'intérieur. La farce de celui-là est un petit peu moins prononcée, un petit peu moins bonne, je dirais, c'est pas ma préférée. Mais le tout va très bien ensemble. En fait, tous les éléments à l'intérieur du chausson vont très bien ensemble. Et moi, le fait que ce soit cuit à la vapeur et pas frit, ça change tout. Parce que les trucs frits, souvent la street food, c'est frit. À la fin, t'en peux plus, quoi. T'as mangé 3 trucs, tu commences à transpirer de partout. Le fait que ce soit cuit à la vapeur, ça équilibre un petit peu avec la farce qui est grasse à l'intérieur. Et ça se combine très bien. Tu vas adorer. Bon, allez, je t'en prie. Tu as ça, quelle notation individuelle tu leur mets? Okay. Et après une notation collective. Ok. La collective d'abord et l'individuelle après, je pense plutôt. Collective, honnêtement, La moyenne des trois. c'est un bon 8,5. J'hésite presque à mettre 9, mais le fait que j'ai eu une attaque surprise, ça descend à 8,5. Après, individuellement, mon préféré, c'était celui-là. On va faire simple. Individuellement, ça va être 8 sur 10, 9 sur 10, 7 sur 10. Simple. Voilà. En effet, ils sont un peu plus gros derrière la caméra, de les avoir en vrai. Ouais, t'as vu. C'est un peu plus petit. Mais si je zoome un petit peu, je vous montre, ça fait c'est une bouchée, mais une grosse bouchée, quoi. Ouais. Je te fais pas avoir. Ouais, c'est bon, il a la technique. Et la soupe ou pas? Ouais, j'ai la soupe, le goût est bon. J'ai flingué ma veste. Allez, j'ai le seum. Ah gros, j'ai envie de remater la vidéo. Ah, je te jure, on voit tellement bien le jet qui part comme ça. Je me dis qu'avec le petit trou, ça allait sortir par le petit trou. Non. Oh, l'attaque surprise. Ah, il nous aura eu celui-là. Là, on prend un 2-0 quoi. Il prend 0 sur 10 celui-là. Là. Oh non, trop drôle quoi. On se fait attaquer par des boulettes, par des boulettes de viande. Bon, continuons. Continuons cette dégustation. Bon, à part ça, le goût. Par contre, le goût est bon et la pâte est excellente. Vraiment excellente. Je les ai vus la faire à la main, la pâte. En arrière-boutique, c'est vraiment pas du surgelé. Là, on est sur un truc fait minute, j'ai envie de dire. Ok, ouais, faut y aller plus franchement. Ouais, là, je me suis gardé la meilleure pour la fin, moi. Attends, du coup. je peux. Ok. Ah, là, je vais bien finir là. Ouais, la soupe. Finis bien la soupe là. Je ne ferai pas avoir deux fois. Ah, ça coule encore, hein. C'est généreux en soupe. Hein. C'est très généreux en soupe. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il y en ait autant à l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire? La farce de celui-là, je la trouve un petit peu moins bonne. Moins goûtu. Je suis assez d'accord. Hein. Il préfère même peut-être moins que le blanc. Ouais, moi c'était moins préféré. Ah oui, toi aussi. Le blanc c'était au milieu, moi. Ouais, pour l'instant c'est pareil que toi. Pour l'instant on est d'accord. Par contre très bon là pour l'instant. Un délice ça. C'est vraiment bon parce que c'est plus vapeur et après en fait je pense que c'est grillé sur la partie là. Ouais, c'est peut-être ça. Ce qui fait que tu as un petit côté mou en haut et un petit côté bien croustillant en bas. Ouais. Et c'est vraiment très croustillant. J'ai pas eu de soupe. Oh, c'est mauvais signe ça. C'est pas bon signe. Il est en train de se cacher là. Exactement, je vais tenter une nouvelle approche. Comme ça, ça devrait couler dans l'assiette. Attends, je me permets, je me recule. Je peux comprendre. Ok. Il était caché quelque part. Il avait moins de soupe celui-là. Je vois ce que tu veux dire par plus léger. Ouais. En effet, il est un peu plus léger.
Tu sens un petit peu les épinards. C'est un légume que je n'aime pas. Moi de base j'aime pas ça, mais cuisiner, tu vois, dans un tout, c'est ça le secret. Suffisamment léger pour que ce ne soit pas gênant. Ouais. Est-ce que c'est validé? Ça c'est très validé. À tester franchement. Ok. Très bonne. Je comprends pourquoi il y a marqué numéro 1 Ouais. sur leur boutique. C'est Effectivement. peut-être pas juste du marketing. Ouais. C'est La vraiment bon. question, combien tu donnes sur une note globale? Sans l'attaque surprise ou. Ah, faut tout prendre en compte. Non, non, je prends tout en compte. Le blanc arrive quand même loin devant, Ouais. je trouve. Pour moi, le blanc, c'est un bon œuf. Complet, bon, Ouais. etc. La pâte est fondante, elle fond en bouche et la partie croustillante est croustillante vraiment. Ouais. Donc ça change tout. Ensuite, pour le vert, je vais le mettre en deuxième quand même. C'était quand même meilleur. Il est un peu plus léger en termes de goût. Ouais. Les épinards, c'est pas gênant pour ceux qui aiment pas ça. Et puis le noir en dernier, ouais, parce que beaucoup moins de goût. Pour le coup, moi, j'ai pas réussi à trouver le goût de crevette. Ouais, non, c'était vraiment. Mais voilà, juste C'est le goût peut-être de. la crevette de Shanghai. Hein. Bon, 8,5 de moyenne pour Ok. le tout, 9 pour le blanc, 8,5 pour le vert et 7,5 pour le noir parce que en termes de goût, comparé aux deux autres, Ouais, c'est ça. il manque de quelque chose. On est tous les deux d'accord pour dire que c'est un 8,5 sur 10 au global. Pour l'instant, moi, c'est le meilleur truc qu'on a mangé. Ouais, je suis d'accord, c'est le meilleur truc. Alors, pour par le contre, moment. attention à l'attaque surprise, on s'est fait avoir à 2 fois quand même. Ouais, ça c'est dur. Je pensais pas me faire attaquer comme ça en mangeant de la street food chinoise. Est-ce que t'as encore faim? Encore un petit peu faim pour un autre petit plat salé, je pense. Et ben moi aussi, on enchaîne sur un autre plat salé, c'est parti. Bon, on arrive à notre dernier stand de salé, on a choisi ce qu'on va prendre. On va tester 2 trucs en plus et après à la limite on pourra tester un petit dessert. Mais déjà très satisfait de cette sortie street food chinoise. Bon, par contre ici aussi ils vendent la soupe à l'aileron de requin. Ils la vendent partout, j'ai l'impression. Ah, mais- C'est le troisième où on voit, ou deuxième, troisième. Bon ça y est, c'était express celui-là, on a été servi en 2-2. Ouais. Et on a pour le coup un petit espace dehors là où on peut manger debout. Donc c'est mieux que de manger dans la rue, même si on est juste au-dessus des poubelles. Ouais, mais au moins on a de la place. Alors on a pris 2 trucs. On a pris le fameux man. Ça c'est vraiment le classique chinois. C'est un bun cuit à la vapeur avec de la viande de porc à l'intérieur. C'est une farce. Et tout le monde vient ici pour manger les man. Donc on allait finir par ça. Et en deuxième, on a pris un espèce de petit wrap avec du canard laqué à l'intérieur. Et je vois qu'il y a des concombres, un petit peu de salade, j'ai l'impression. Celui-là, il était à 350 yens. Et celui-là à 600 yens du coup. Un peu plus cher. Face aux cuisines. Alors les cuisines sont plutôt propres. Hein. J'en prie. Commençons par le man. Bon. Ça, j'en ai goûté 1 ou 2 fois au Japon. C'est vrai qu'ils sont assez friands de ça. Ils en ont aussi dans les combini. Mais là, je me dis que le fait qu'on soit à Chinatown. Il sera sûrement meilleur. Ouais. Bon, alors ça commence bien. T'as la farce excellente. Hein. J'ai pas eu de farce. Alors, ça commence bien. Ça, c'est que de la pâte. Il va falloir creuser. T'as eu de la farce ou à peine? J'ai vraiment pas de farce. Ah ouais, il y a vraiment pas beaucoup de farce. Hein. Il y a juste une petite boule au milieu. Mais le goût. Ça va être des abats et c'est la partie que j'aime pas. Ah, c'est des abats. Je pense. J'ai l'impression aussi, je vois que c'est des gros morceaux. Je te laisse goûter. Vous voyez, on sent les morceaux là, c'est pas ce qu'il y a de plus appétissant. Je vais l'ouvrir en 2 quand même, pour vous montrer un petit peu. Voilà à quoi ça ressemble. À peine chaud à l'intérieur, je pense qu'on n'a peut-être pas choisi le meilleur stand pour goûter le man. Je vais quand même donner un croc. Voilà. Effectivement, c'est des abats, goût ça. très fort, il y a un petit peu de tripes aussi, moi je suis pas fan des tripes de porc. C'est ça. Et puis il n'y a pas beaucoup de viande comparé au chausson qui est énorme. Surtout comparé au prix où on l'a payé, Ouais. ça vaut pas du tout son prix. Alors on a coûté 600 yens, c'est le truc quasiment le plus cher qu'on a mangé pour l'instant. C'est vrai que j'ai pas trop parlé des prix, je vous les ai affichés à l'écran, mais en règle générale c'est quand même un peu plus cher que... Enfin, là on est dans une rue touristique et je vois que les prix sont assez élevés. Ouais, ça avait l'air comparé à ce qu'on achète en général. Le man, très déçu. Je ne cache pas que j'en ai mangé un à Daikoku Futo, là, l'aire d'autoroute. Ouais, on avait été. Il était bien meilleur. Donc Ouais, là, ça m'étonne pas. J'ai un meilleur souvenir. Alors moi, la dernière fois que j'en ai mangé, c'était avec de la viande de bœuf. Ouais, Plutôt, et j'en ai un très bon souvenir. Là, celui au trip de porc, il n'est pas validé. Hein. Là, c'est c'est dommage. le premier 1 que je donne. Un. Parce bah. que j'aime bien la pâte. Parce que la pâte, ça Moi-même, fait la pas pâte, elle est sèche. Normalement, c'est normal, la pâte, elle est censée être sèche, mais elle doit être balancée par la tout. C'est farce. ça. Qui doit être juteuse, etc. Et là, moi, je vais mettre un 2 sur 10. Bien, Franchement, un peu déçu. Je vais enchaîner sur le wrap au canard laqué. Toi, t'aimes pas ça? Non, moi, j'aime pas ça le canard laqué. Bah, je vais goûter alors. C'est une petite galette, je sais pas c'est fait de quoi exactement, mais ça a l'air très léger. C'est servi froid, donc ça aussi c'est un petit peu moins appétissant, mais bon. Je sens plus le concombre qu'autre chose pour l'instant. Ouais. Il y a du concombre, de l'oignon. Non, là j'ai le canard. Le canard est bon. Par contre, il y a une toute petite tranche dans le truc. Bon, c'était pas très cher, ça. C'était, je crois, 350 yens. Non, c'est bon. Moi, j'ai été un peu déçu par le man, du coup, j'ai envie de cracher sur le restaurant. C'est bon. C'est pas le meilleur truc qu'on a mangé pour l'instant. Après, il y a une petite sauce qui arrive en fin de bouche. C'est pas trop mal. Ouais, ça va passer un petit peu la moyenne. Juste au-dessus de la moyenne, on va dire 5,5 sur 10. Ça passe sous, c'est con, ça avait l'air appétissant. Il faut rendre à César ce qui est à César. La cuisine chinoise, ils savent faire du canard. Et là, c'est plutôt bon. Vous pouvez même monter à 6 sur 10. Bon, écoutez, ce serait dommage de finir sur une fausse note. Je propose qu'on se rattrape sur le dessert. Bon, on a trouvé les ailerons de requin et on a en vitrine juste là.
c'est pas des blagues. On peut vraiment manger du requin ici. Bon, ça y est, on s'est trouvé un petit stand pour le dessert. Je crois que c'est un stand taïwanais et non chinois, mais ça reste Chinatown et on va se faire une glace qui s'appelle... Ouais, je vais pas m'aventurer à lire les kanji là, mais on va vous montrer ça. C'est la glace sur la plaque quand ils font réfrigérer, je pense. Ouais, c'est ça, exactement. En tout cas, on va en prendre une. Tu veux à la mangue ou à la fraise? Comme tu veux. Toi, fais-toi plaisir. Moi, je suis plutôt fraise. Partons sur la fraise, le classique. Let's go, on va commander une glace à la fraise. Et voici la fameuse glace. Donc vous pouvez voir, c'est un peu comme de la glace pilée. Et j'ai l'impression que c'est quand même de la crème. À mon avis, c'est une petite crème qu'ils mettent sur une plaque glacée et ils l'enlèvent avec une spatule et ça donne cet effet un petit peu haché. Et je pense qu'ils ont rajouté un sirop de fraises par-dessus. C'est pas des vraies fraises à mon avis, mais bon, je pense que ça va être rafraîchissant. Goûtons ça pour le dessert. Ça m'a coûté 700 yens, donc un petit peu cher quand même. J'espère que ça les vaut. Oh, t'as vu ça, c'est stylé quand même. Bon appétit. C'est bon, c'est pas de la glace pilée, c'est pas juste de la glace à l'eau. Il y a vraiment une petite crème un peu laiteuse, donc ça ajoute un petit peu de sucre, un petit peu de texture sur la langue. C'est une vraie crème glacée quoi. Le sirop à la fraise est bon. Bon, franchement, c'est validé ça. Tu vas aimer, je pense. Ça a l'air bon, ouais. C'est un peu plus balèze que ce que je pensais. Allez, la portion est grosse. Ouais. Heureusement, on a pris qu'une pour deux. Une note pour ça. Bah, moi de base, je suis pas très glace, mais celle-là est bonne. C'est un 7 sur 10 quoi. J'ai l'impression qu'il y a quand même des fins morceaux de fraises. Ouais, c'est possible. Hein. Sur la photo, on avait l'impression qu'il y avait des toutes petites fraises. Après, dans les faits. S'il y a vraiment des vrais morceaux de fraises déshydratées, mais coupés très très fins. Ah, mais ça doit être sur la plaque. Ils doivent mettre des tout petits morceaux de fraises pour ça. Et les raclent comme ça avec exactement. la spatule. Ça vaut pas 700 yens. C'est excessivement cher pour ce que c'est, mais après c'est dans les prix de tout ce qu'on a mangé. C'est ça, c'est dans les prix de tout ce qu'on a mangé. On est à Chinatown. Ouais. C'est rafraîchissant, en vrai. Pour finir le repas, quand on n'a plus trop de place, petite douceur sucrée. Est-ce que c'est vraiment chinois? Non, ça on sait pas. Ça se mangeait tout seul. La crème est bonne, elle a pas l'air trop grasse comme des fois ça peut être. C'est vraiment bon, j'y retourne. Hein. C'est exactement ce à quoi je m'attendais. 7 sur 10. Ouais, moi, 8 sur 10 même. C'est une glace à la fraise, fraise crème, très bon. Bon là on a tourné dans une petite rue perpendiculaire et c'est beaucoup plus calme. Et surtout regardez le décor. On n'a plus du tout l'impression d'être au Japon. Là j'ai l'impression qu'on s'est téléporté en Chine. J'ai fait plusieurs Chinatown un peu dans le monde entier. Je me souviens, on était à Bangkok, on avait fait Chinatown. Aux États-Unis également. Et puis à Paris, il y a le Chinatown de Paris dans le 13e. Et c'est la première fois où j'ai vraiment l'impression d'être en Chine. D'habitude, bon, forcément, il y a des restaurants chinois, etc. Mais là, c'est chaque enseigne est un restaurant chinois. Il n'y a pas un seul restaurant japonais. C'est vraiment, quand ils disent Chinatown, ici, c'est le vrai Chinatown. Je vous recommande vivement de venir ici, au moins passer une demi-journée si jamais vous n'êtes pas très loin de Tokyo. Ça vaut le coup. Je vous ai dit, avec Titouan, on n'a pas vu un seul touriste depuis qu'on est arrivé. C'est que ça ne doit pas être aussi réputé chez les touristes étrangers. C'est vraiment beaucoup de Japonais qui viennent ici. Et je comprends pourquoi. Je suis en train de taper la glace. Ah ouais, je vois ça. Elle va pas survivre. Bon, qu'est-ce que tu en as pensé de Chinatown? Très intéressant, comme tu disais, en effet, ouais, plus dépaysant que les Chinatown de Thaïlande ou celui qu'on a fait, c'était San Francisco, je crois. Ouais. Ouais, et puis il y a plein de petites boutiques. Ah, regarde les dragons et tout là. Ils sont vraiment beaux, il y a des dragons gravés, tout en bois, il y en avait un autre plus haut, c'était en pierre. Et ouais, non, c'est dépaysant. Et je tiens à dire par rapport à la vidéo que j'ai fait sur la street food japonaise, la street food chinoise met une claque à la street food japonaise. Vraiment, j'ai été vraiment impressionné par la qualité, on s'est régalé. Bon, il y a eu une petite fausse note pour le man, mais sinon tout le reste était vraiment excellent. On s'est régalé, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné faim. Et moi je vous dis à très vite pour la prochaine, d'ici là portez-vous bien, ciao.